Et nous avons la grâce d'avoir des aînés qui ont fait déjà beaucoup d'expérience dans le domaine, qui ont fait face à des défis et qui sont devant nous. Donc aujourd'hui, cette session sera dirigée par le professeur Magloire Yevi. C'est un aîné, c'est un grand frère. Je l'ai connu depuis qu'il était DS et je peux vous assurer que même depuis qu'il est devenu professeur, je n'ai pas senti de changement en matière d'accessibilité, d'humilité et tout. C'est un modèle pour nous. Et je voudrais qu'ensemble nous accueillions ici le professeur Yevi pour cette session. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je mets le chrono pour ne pas mordre sur le temps. Donc, je rends grâce à Dieu qui m'a permis d'être parmi vous ce matin et pour partager un sujet. Je n'ai pas la prétention d'avoir abordé tous les aspects. Je vais aborder quelques aspects pour que déjà, au travers des débats, on puisse aborder le reste. Voilà. Donc, le thème que nous allons développer, c'est le médecin chrétien face aux défis du siècle présent. Donc, le plan de la présentation, après une étude biblique, nous allons introduire et puis nous allons décrire 3 points. Ah, ça n'apparaît pas. Ok. Autant pour moi. C'est bon? Nous allons donc, après une étude biblique, parler des acteurs du système de soins. Ensuite, des défis du siècle présent par rapport aux médecins dans son système de travail. Et puis, le troisième point sera les moyens de résistance aux défis du siècle. Et nous finirons par une conclusion. Et bien entendu, avant de quitter ici, on va prier et demander à Dieu de nous aider à résister aux défis du siècle dans notre milieu de travail. Alors, peut-être que vous n'arrivez pas à lire. C'est Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Je vais lire très rapidement. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Soigner, c'est rendre un service à des personnes qui sont en difficulté sanitaire. Et c'est à cela que nous sommes tous appelés. Tous ceux qui interviennent dans le système de soins sont donc appelés à rendre service à des personnes qui ont des difficultés de santé. Mais les conditions d'administration de soins pour être optimales devraient se faire dans un environnement sécurisé. Malheureusement, chaque acteur il vient avec ses qualités et ses défauts. Et parmi ces défauts, il y en a qui constituent un obstacle
des problèmes et finalement des défis pour le chrétien que nous sommes. Parfois, des défis sont difficiles à relever car ces défauts sont assimilés par le système dans lequel nous sommes. Et le métier chrétien qui est considéré comme la lumière du monde, qui est considéré comme le sel de la terre, un étendard, l'ambassadeur de Jésus-Christ, doit pouvoir rester dans ce système sans se laisser abîmer dans le temps par ces différents défis qui existent et qui sont réels et qui sont vécus tous les jours. Donc, le chrétien est autant exposé que tous les autres acteurs du système. Et le but pour le chrétien n'est pas seulement de soigner, mais de garder sa robe blanche pour le jour du jugement. Parce que si au jour du jugement, votre robe n'est pas restée blanche, vous savez là où vous serez envoyé. Et ce n'est pas ça notre objectif. Donc, comment donc surmonter ces défis? Comment les relever pour rester la tête haute et garder sa robe blanche jusqu'à l'avènement du Seigneur? Nous allons d'abord parler des acteurs du système de soins parce que les différents défis vont se poser par rapport à ces différents acteurs. Nous avons les administrateurs. Je veux parler de ceux de la direction, le directeur de l'hôpital, le comptable, la secrétaire de chaque service, etc. Tous ceux qui constituent les administrateurs de l'hôpital sont des personnes qui peuvent être impliquées dans des problèmes auxquels vous allez peut-être être exposés. Les médecins. Et dans les systèmes universitaires, on a les médecins, on a les enseignants universitaires, les professeurs, etc. Les infirmiers de tous les niveaux, il y a le niveau 1, le niveau 2. Actuellement, tous les infirmiers sont avec un master, donc ils sont avec un bac plus 3 tout au moins. Les aides-soignants, c'est des personnes qui vont se charger de rendre propre votre environnement de travail. Les agents d'entretien, les gardiens, les patients, les gardes patients ou leurs accompagnateurs et les interventions externes. Il faut que déjà dans cette biosphère où vous vous retrouvez, vous sachiez qu'il y a une interaction systématique qui s'établit entre vous et toutes ces personnes dont je viens de parler. Parce que l'administrateur peut vous appeler et vous intimer un ordre par rapport à un patient que vous avez reçu parce qu'il occupe un poste plus élevé que vous dans la hiérarchie de l'hôpital. Et si l'ordre qui vous intime n'est pas conforme à votre foi, n'est pas conforme à votre vie de chrétien, comment est-ce que vous devez vous comporter? Voilà la question. Vous voyez? Donc, il faut savoir que vous avez une interaction avec toutes ces personnes dans le système de soins. Et il faut pouvoir tenir compte de toutes ces personnes dans les décisions que vous prenez en fonction des interactions que vous avez, tout en restant fidèle à votre Dieu. Alors, quels sont les défis? Je ne vais pas trop tarder. Le premier défi, c'est la corruption. On en avait déjà parlé une fois. Et la corruption, elle peut être matérielle, elle peut être immatérielle. La corruption, c'est le fait de recevoir un don ou de recevoir une faveur qui ne vous est pas due réellement après avoir rendu un service qui est lié à votre fonction et pour laquelle vous avez été officiellement déjà payé. C'est-à-dire, le patient, il vient, il paye sa consultation, donc il a le droit de se faire soigner normalement, mais il vous donne de l'argent, il vous fait un cadeau pour avoir des faveurs thérapeutiques de votre part. Si vous acceptez ce genre de dons tout le temps, c'est la corruption. Et parfois, certains agents se comportent de façon à mettre la pression au patient pour l'obliger à faire un don ou à leur donner de l'argent en dehors des frais officiels qu'ils perçoivent. Donc, lorsque c'est le cas, c'est de la corruption. Et ce n'est pas bon pour un chrétien, c'est un péché. Donc, elle peut être en nature, elle peut être financière, cette corruption, lorsqu'elle est matérielle. Elle peut
immatériel, c'est-à-dire on vous corrompt, mais pas avec un don en nature, mais peut-être avec des promesses de facilitation dans un autre secteur. Vous avez peut-être une entreprise ou quelqu'un à placer dans une société, c'est difficile. Vous êtes là un beau jour et le responsable de la société subvient. Il vous demande des faveurs et en contrepartie, vous lui proposez donc de recruter votre parent. Il ne faudrait pas que cet échange soit un échange lié au service que vous rendez. Ce que vous rendez est déjà payé par la consultation. Donc cela n'est pas une bonne pratique. Le sexe. Il y a des personnes qui, dès qu'ils reçoivent des patientes ou des patients en consultation, bon, je ne sais pas, pour les femmes c'est plus rare, mais pour les hommes c'est très fréquent dans nos hôpitaux, où les médecins ou les infirmiers vont jusqu'à exiger en quelque sorte du sexe des accompagnatrices de patients ou même des patientes elles-mêmes en contrepartie des soins qu'ils sont en train d'administrer. C'est de la corruption. Et les autres services. Je donne un exemple qui est pratique et qui est fréquent. Vous avez un patient ou quelqu'un vient vous voir au bureau, dans votre bureau de consultation. Il veut du repos pour aller en week-end à Lomé. Il vient vous demander, docteur, je voudrais que vous me donniez 72 heures de repos. J'ai envie de faire. Il ne vous ment pas. Il vous dit toute la vérité. Je voudrais du repos pour aller voir ma famille à Lomé où j'ai un programme et je ne peux pas obtenir un repos officiel au service. Donc, je voudrais vous prier de bien vouloir me donner un repos. Vous lui donnez ça alors qu'il ne le mérite pas. Il ne le mérite pas. Alors, quand vous le faites, c'est de la corruption. Vous voyez? Ou vous demandez, il vous demande un certificat médical de fantaisie, c'est-à-dire qui n'est pas conforme à ce dont il est en train de souffrir, et vous le lui accordez. C'est de la corruption. Vous montez un faux dossier d'assurance. Un patient qui n'est pas assuré par une société d'assurance et qui va chercher des papiers de son ami, d'un parent, et qui vient vous voir. Docteur, je n'ai pas les moyens pour acheter les médicaments. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rétablir mon ordonnance ou rétablir mon bon d'examen pour que je puisse, vous le faites en le nom de ce porteur d'assurance, pour que je puisse en bénéficier, et vous le faites, c'est de la corruption. Il y a tellement d'actes de corruption qui sont ventilés, appliqués et aujourd'hui assimilés dans nos pratiques, de sorte que nous-mêmes, nous n'avons plus cette perspicacité pour percevoir cela et faire la part des choses. On est dans la confusion parce que on est déjà habitué, on est venu découvrir un système qui se porte mal et nous nous sommes habitués à la mauvaise santé du système. La corruption ne peut pas être l'habitude du chrétien. Et il faut savoir que la corruption peut aller dans tous les sens. Administrateur, prestataire, c'est-à-dire l'administrateur qui va demander au prestataire de service de gonfler les chiffres de son marché pour que lui, il puisse empocher le surplus, c'est de la corruption. Les administrateurs vers le personnel. L'administrateur qui, pour muter un personnel d'un service à un autre, demande une faveur en contrepartie, c'est de la corruption. Les patients et les agents de santé, on en a déjà parlé tout à l'heure, les accompagnants et les agents de santé. Il y a des accompagnateurs ou des accompagnatrices qui viendront vous voir dans votre bureau. Docteur, je voudrais vous voir. Et le but, c'est de vous donner de l'argent pour solliciter vos faveurs de soins vis-à-vis de leurs parents. C'est de la corruption. Et il y a même des femmes qui vont jusqu'à se livrer à des médecins ou à des infirmiers ou parfois même à des aides-soignants pour qu'en contrepartie, on soigne mieux leurs parents. C'est de la corruption. Les subalternes et les supérieurs hiérarchiques. Les subalternes qui vont se soumettre, qui vont faire donner des pots de vin, qui vont parfois même, vous savez,
dans les systèmes de soins, il arrive que des femmes, pour avoir des faveurs de leur patron, vont se livrer au médecin-chef ou au chef de service ou au directeur pour se faire couvrir en temps de difficulté. C'est de la corruption. Et ça, ce n'est pas digne du chrétien. Les autorités et les agents de santé. Vous avez un appel du directeur départemental de la santé qui vous dit « Je vous envoie mon neveu. Il a besoin d'un certificat pour ne pas aller composer au baccalauréat ou pour ne pas aller composer. » C'est le directeur départemental de la santé. Vous vous sentez contraint, obligé de le faire. Mais si vous le faites, c'est de la corruption. Vous voyez? L'un ou l'autre peut prendre indifféremment la place du corrupteur ou du corrompu suivant les situations qui se présentent. Donc, ce n'est pas seulement lorsque on est en position de supériorité qu'on cherche à corrompre, mais dans tous les sens, ça peut arriver. Le tout dépend des objectifs visés par les uns et les autres. Ça, c'est un grand défi pour le médecin chrétien dans nos centres de santé. Lorsque vous ne savez pas prêter attention à cette pratique qui est devenue une habitude dans notre système, vous allez rapidement vous assimiler à cela. Et je vous garantis que c'est un piège pour votre foi. Deuxième défi, c'est l'immoralité. L'immoralité dans nos centres de santé est un fait réel. Et cela n'étonne pas ceux qui sont dans le système parce que c'est devenu une habitude. Alors, le premier élément de l'immoralité dont je voudrais parler, c'est la séduction. La séduction, c'est se mettre dans des conditions pour obliger son interlocuteur, pour obliger son vis-à-vis à être sensible à sa beauté, afin de l'amener à poser un acte qui n'est pas orthodoxe. C'est-à-dire, tout ce que je fais pour vous montrer que je suis le plus beau, le plus fort, afin de vous amener à poser un acte qui ne devrait pas être posé, c'est de la séduction. Alors, comment se manifeste la séduction dans nos hôpitaux? Les habillements indécents, les habillements provocateurs. Il n'est pas rare de voir des patientes qui viennent en consultation presque nues, avec des seins à nu, à peine les fesses sont couvertes, elles s'habillent très mal, vous voyez. Or, elles savent que leur objectif dans tout ça, c'est pour amener le médecin à fléchir devant leurs sollicitations, à fléchir, ou peut-être qu'elles sont envoyées dans le but de le faire tomber. Vous voyez, c'est des choses qui arrivent, qui sont fréquentes dans notre milieu. En tant que médecin, vous devez vous rendre compte très vite de cela et ne pas tomber dans ce piège-là. Il y a les maquillages indignes où on met du noir avec des brillances un peu partout et de façon extravagante. Ce n'est pas nécessaire. Et ces choses sont présentes aussi parmi nos élèves, nos étudiants. Les étudiantes qui s'habillent vraiment de façon anormale. Ouais. Or, comme le dit quelqu'un, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Si vous n'êtes pas assez fort pour résister à ce genre de choses, vous allez recevoir des missionnaires du diable dans vos bureaux qui vont vous faire tomber et qui vont rigoler de vous après. Il y en a qui vont avoir des propos désinvoltes et immoraux invitant à la sexualité. Il faut faire attention. Dans le monde dans lequel nous sommes actuellement, ces genres de pratiques sont de plus en plus fréquentes où des femmes viennent dans votre bureau pour vous provoquer, pour vous amener à coucher avec elles. Il m'est arrivé une fois une déléguée médicale qui est venue dans mon bureau avec une de ses amies qui, pour un problème, donc je les ai reçus, j'ai fait mon dossier et lorsque j'avais fini de faire l'échographie à cette amie que la déléguée avait amenée, et elle a commencé par dire des propos vraiment très indécents
et m'a invité à une partie à 3 avec son ami. J'ai dit, mais vous tombez de quel... C'est que cette affaire-là? J'ai fui de mon bureau, je suis allé m'enfermer dans ma douche, jusqu'à ce que je crois que leurs esprits sont calmés, ils sont venus toquer à ma porte. On me dit, de quoi vous avez peur? Vous êtes un urologue, non? Je dis, oui, mais je ne suis pas urologue pour ça, s'il vous plaît. Vous voyez? Mais si vous êtes faible et si vous ne savez pas faire ce genre de situation, que vous tombez dessus, c'est des choses qui peuvent arriver. Vous voyez? On vous a dit en psychologie le principe du transfert, du contre-transfert. Il y a des choses qui peuvent arriver. Il peut arriver que vous ayez une patiente qui vous attire particulièrement. Mais faites attention, il ne faut pas aller plus loin. Il ne faut même pas manifester cela, il ne faut pas exprimer cela. Parce que quand vous commencez par exprimer cela, vous entamez la procédure pour tomber dans le péché pour vous-même et vous en serez le seul responsable. Et ce n'est pas décent qu'après on dise voilà, parce que ces mêmes personnes vont après dire à tout le monde voilà, j'ai couché avec tel médecin, j'ai couché avec tel médecin, et ce n'est pas décent pour le chrétien. La fornication. La fornication, c'est des rapports sexuels non officiels entre deux jeunes non mariés, deux personnes non mariées. Cette pratique aujourd'hui est devenue une norme. Est-ce que c'est parce que les agents de santé sont habitués à découvrir la nudité du sexe opposé sans que cela ne constitue quelque chose d'extraordinaire? Je ne sais pas. Mais la fornication est devenue une pratique fréquente dans nos milieux aujourd'hui. J'avais un collègue, ce sont les étudiantes qui sont venues me dire ça, et puis elles me disent que je suis bizarre, parce que mon collègue en question, quand on va dans son bureau, il cherche toujours à faire des attouchements et tout ça. Il dit, mais ce n'est pas normal. En tant que chrétien, nous devons éviter ce genre de pratiques. Pendant qu'on était étudiant, il y avait des maîtres dans les bureaux desquels on faisait tout pour ne pas envoyer nos collègues, nos stagiaires féminins, parce que lorsque vous envoyez des stagiaires, ils essaient même de les violenter, de les forcer, de les violer. Voilà. Donc c'est des pratiques qui sont fréquentes chez nous. Et si vous êtes jeune fille en formation dans des écoles ou vous êtes en stage quelque part, vous devez faire attention pour ne pas exposer votre corps à ce genre de menaces. Voilà. L'adultère, c'est des rapports sexuels entre deux personnes mariées à des personnes différentes. C'est pas, vous savez, c'est pas une très bonne chose. La raison pour laquelle j'insiste sur ces aspects, c'est qu'à force de voir pratiquer le mal, vous finissez par vous habituer à cela et votre sens de la part de la bonne pratique va s'émousser, n'est plus aiguisé, et cela peut vous amener à confondre le mal avec le bien et vous tombez dans le même piège, et cela ne plaît pas à Dieu. Les violences sexuelles, il y a beaucoup de cette pratique-là dans nos milieux, des violences sexuelles, des menaces pour des raisons données pour amener la stagiaire ou amener l'infirmière ou quelqu'un qui est sous vos ordres à avoir des relations sexuelles avec vous. C'est très mauvais, le harcèlement sexuel. Tout ça est puni par la loi, mais malheureusement, l'immoralité est dans nos murs aujourd'hui, dans nos hôpitaux, dans nos services, et le chrétien doit savoir que c'est un défi pour lui de ne pas tomber dans ce piège. L'occultisme. L'occultisme, c'est l'usage des forces occultes pour atteindre des objectifs donnés. Vous devez savoir que, en tant que médecin, lorsque on vous envoie dans un hôpital ou lorsque on vous affecte dans un service donné, vous devez prendre conscience du fait que l'occultisme est une réalité pratique dans nos hôpitaux. Les gris-gris. La raison pour laquelle j'ai choisi d'attirer votre attention là-dessus, c'est que si vous ne faites pas attention, vous allez vous exposer à des risques qui ne sont pas utiles. Même si nous savons que par notre foi, ces pratiques ne peuvent rien contre nous,
nous devons faire attention pour ne pas tomber dans ces pièges. On peut, par exemple, vous venez dans votre bureau le matin, regardez bien le sol devant vous. Les gens peuvent saupoudrer des choses ou mettre des scories, des trucs bizarres. Vous devez faire attention à l'endroit où vous passez. Vous rentrez dans votre bureau, là où vous vous asseyez, le siège, regardez bien avant de vous asseoir. Sanctifiez votre lieu de travail avant de commencer à travailler. Il y a cette pratique-là et le chrétien doit faire attention pour éviter d'être victime de ces choses. La sorcellerie. La sorcellerie aussi aujourd'hui se manifeste de plusieurs façons dans les hôpitaux. Soit c'est la guerre entre collègues, c'est-à-dire un collègue qui va trouver que vous brillez plus que lui, les malades vous préfèrent à lui, etc. Ou que votre pratique médicale est plus appréciée que sa pratique à lui. Il peut user de la puissance de la sorcellerie pour vous attaquer. Et si vous êtes attentif, vous êtes connecté au Saint-Esprit, vous pouvez le percevoir tout de suite et prendre les armes pour aller contre cela. Il m'est arrivé plusieurs fois, après avoir opéré certains patients et qui sont visiblement sous une attaque spirituelle, quand vous réussissez à les opérer, pendant que vous dormez, vous sentez qu'il y a des attaques qui vous viennent. Il faut savoir que vous devez rester dans la prière. Il y a des combats, quand vous avez aidé le malade à les vaincre, vous devez rester dans la prière pour ne pas vous faire manipuler. La sorcellerie est une réalité très pratique. Il faut savoir que cela peut se manifester de plusieurs façons. Et ça, c'est très important de le savoir. Il y a ce qu'on appelle des incantations voilées. Les gens qui profèrent une menace vis-à-vis de vous, en votre présence, mais en réalité, ce ne sont pas des menaces ordinaires, mais des menaces basées sur des forces maléfiques. Il faut pouvoir les identifier et les repousser immédiatement. J'ai tellement d'exemples que je vais peut-être donner. Je vais donner un exemple que j'ai vécu en neurologie là. J'ai reçu une fois un patient qui est venu pour se faire opérer d'une tumeur de la prostate. Il vient, j'examine son dossier. Je découvre que ce monsieur ne remplissait pas les conditions pour se faire opérer. Il n'avait pas de dysurie, il n'avait pas de problème urinaire particulier. Il n'avait pas été mis sous un médicament auquel il a résisté. Il n'avait pas de complications. J'ai dit, monsieur, vous n'avez pas besoin d'être opéré. Et en fait, j'avais une parole de connaissance que c'était sous l'influence d'un esprit mauvais qui voulait se faire opérer. Et donc, je l'ai retourné. Donc, je ne l'ai pas hospitalisé pour qu'on l'opère. Et dès qu'il est sorti, sa sœur qu'il a accompagnée, qui était venue pour la mission de l'éliminer au travers de l'intervention, a commencé par crier, « Mais docteur, qui vous êtes? On dit qu'on doit opérer le malade et vous refusez. Pourquoi? Au nom de quoi ?» Il a dit, « Mais est-ce que c'est vous l'urologue? » C'est moi l'urologue et j'ai dit qu'on n'opère pas. J'ai dit, monsieur, n'acceptez jamais qu'on vous opère parce que votre prostate n'est pas encore mûre. Derrière moi, j'étais allé en mission à Ouaga. Avant mon retour, ce monsieur est venu. On l'a opéré. Et dès que les gens l'ont opéré, il s'est mis à saigner. On l'a réopéré 2 fois. Il a fini en réanimation avec un sepsis terrible et il est mort 3 mois après avoir vidé toutes ses ressources. Et quand il était revenu, je l'ai vu dans le lit. J'ai dit, monsieur, je vous ai dit de ne pas vous faire opérer. Il m'a dit, ah, docteur, tu m'as dit ça. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Le jour qu'il est décédé, sa sœur roulait par terre. L'esprit m'a dit, voilà la sorcière qu'il a emportée. Donc, c'est des choses qui vont arriver dans votre pratique. C'est pour ça que vous ne devez pas considérer le milieu hospitalier comme un milieu ordinaire classique. C'est un milieu où se déroulent des combats spirituels. C'est un milieu où se déroulent des combats spirituels. Donc vous devez rester en esprit. Étant donné que vous n'êtes pas impliqué dans ces forces maléfiques, votre arme à vous, c'est votre prière. Et ça, vous devez le savoir. C'est un grand défi. Donc il y a des accompagnateurs dangereux. Une fois, je devais aller à un congrès. On m'a appelé de la présidence pour me confier un patient. Donc je devais partir le lundi. J'ai récusé
mon vol pour le mercredi, pour pouvoir opérer le malade le lundi. Et quand à cause de cela, je suis allé tôt, j'ai pris, ce n'était pas moi qui devais opérer le lundi, j'ai opéré tous les malades qui devaient être pris le lundi pour finir tôt, afin de prendre ce malade qui m'a été confié. Et quand j'ai fini, j'ai voulu prendre le malade, il était 11 heures. L'anesthésiste qui était là a dit, docteur Yévi, vous n'allez pas opérer ce patient. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, on a fini le programme d'aujourd'hui, ne forcez pas parce que vous risquez de trouver malheur en chemin. J'ai dit, mais pourquoi je vais trouver malheur en chemin? Il dit, vous les jeunes, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Je lui ai dit, écoutez, moi je vais opérer ce patient. Mais sachez que autant vous êtes un sorcier, moi aussi je suis un sorcier. Et si je mets la main dans le sang de ce malade pour l'opérer, et si vous avez l'outrecuidance d'y introduire votre doigt, vous ne verrez pas votre portail avant d'aller dans la tombe. Vous voyez? Ça a été une menace réplique à la menace qu'il a installée sur mon intervention. Et quand il a dit ça, j'ai commencé à prier. Il a dit, vous pouvez maintenant opérer. Et on a opéré et il ne s'est rien passé. Mais si on profère des menaces comme ces menaces-là vis-à-vis de votre pratique et que vous vous taisez, vous ouvrez la porte à l'ennemi sur votre pratique. Et vous allez avoir des complications souvent. Il faut répondre parce que ces paroles n'ont pas été prononcées en l'air, mais sur la base de puissances maléfiques. Il y a des tisanes suspectes. Vous hospitalisez un patient, on vous apporte des tisanes bizarres qu'on veut leur donner. Parfois, c'est ceux qui veulent les éliminer qui vous apportent ces tisanes-là pour vite accompagner le départ vers la tombe. Donc, quand l'esprit ne vous dit pas d'accepter ou quand vous voyez vraiment que c'est suspect, il vaut mieux refuser. Il y a des exemples, il y a plein d'exemples. J'ai reçu un patient quand j'étais à Porto Novo qui avait une péritonite avec une rétention d'urine. Moi, je travaille beaucoup étant connecté à l'Esprit de Dieu parce que j'ai des paroles de connaissance par rapport à mes patients. Quand je les reçois, mes orientations ne sont pas toujours ordinaires. Donc, quand ce n'est pas clair, je prends des dispositions en même temps. Donc, ils sont arrivés et ils m'ont expliqué que ce monsieur avait été envoûté par ses frères, ses propres frères. Ils ont mis un piège à sa femme qu'elle a enjambé. Et quand il est allé vers sa femme, il a eu cette forme de péritonite, occlusion intestinale avec rétention d'urine. Le but, c'est qu'il reste dans cet état jusqu'à mourir. Et généralement, quand c'est des cas comme ça qui vous arrivent en tant que chirurgien, si vous n'êtes pas spirituellement assis, si vous faites n'importe quoi pour drainer les urines, vous opérez le malade, vous perdez le malade. Donc, quand ils m'ont dit ça, l'esprit m'a dit, fais une cystostomie et tu attends. Le jour que tu dois l'opérer, je t'enverrai le message. Donc, j'ai fait la cystostomie. Et quand j'ai fait la cystostomie, les urines sont sorties. Ils étaient surpris. Le lendemain, les parents de ce monsieur sont venus me voir à la clinique. J'avais une clinique à l'époque. Ils m'ont dit, mais docteur, mais comment vous avez fait pour que l'urine sorte? J'ai dit, mais c'est mon boulot. J'ai fait ce que je dois faire, l'urine est sortie. Ils ont dit, non, c'est pas clair. Est-ce que vous savez que si vous l'opérez, il va mourir? Et je leur ai dit que le coq qui est dans le coq qui est aguerri pour picorer des grains de maïs, ne peut pas picorer le grain de maïs qui est dans la bouteille, dans une bouteille. Je leur ai dit, tant que le malade est ici, il est sous l'onction d'une puissance qui ne peut pas être franchie. Que si quelqu'un essaie, moi je ne suis pas dedans. Et c'était comme un amusement, mais ils sont allés annoncer au village que le gars est déjà décédé. Ça s'appelait, je me rappeler, ils ont annoncé qu'il est décédé. Et puis, lui aussi il était malheureux avec sa femme ici. Un jour, le matin, je priais à 5h du matin, là-bas m'a dit, va et opère ce monsieur. Je suis parti, j'ai dit, installez-moi, il s'appelle Abeke. J'ai dit, installez-moi Abeke, j'ai fait l'intervention et ça en est sorti. Il ne m'a pas remboursé jusqu'à aujourd'hui. Mais il est vivant. Il est vivant. Donc, il faut être attentif à l'Esprit de Dieu. Quand vous êtes chrétien, la seule arme que nous avons, c'est la prière. Et tant que vous n'êtes pas en esprit, vous exposez vos malades et vous vous exposez vous-même. C'est très important. À Djohou, quand j'étais en service là-bas,
il y avait un malade que j'ai programmé à qui je devais faire une simple cure de hernie. On a programmé 7 fois, ça a raté 7 fois. À la 7e fois, j'ai dit, bon, aujourd'hui, je vais vous opérer. Et quand j'ai fini l'intervention, il y avait ma résidence qui était dans l'hôpital. Il y a un grand essaim d'abeilles, une population d'abeilles qui était venue s'accrouper devant la porte par laquelle je dois passer pour entrer dans mon bureau. Je suis resté à distance, j'ai ordonné. J'ai dit, vous abeilles, vous êtes des créatures de Dieu. Je vous ordonne de partir maintenant et tout de suite. Sinon le feu va vous prendre. Et les abeilles se sont envolées, sont tous partis. Les gens de l'hôpital étaient étonnés. Ils ont dit, mais docteur, mais vous avez un pouvoir? Il dit, mon pouvoir s'appelle Jésus-Christ. Vous voyez, c'est des expériences que j'ai vécues et que je partage avec vous pour vous dire que, comme on dit, l'homme n'est pas que matière, l'homme est esprit. Et l'esprit peut être pourchassé par des esprits malsains. Ce genre d'expérience, j'en ai vécu des légions. Si je veux donner beaucoup d'exemples, je risque de ne pas finir mon exposé. Il y a des rituels qui se font aux malades. Il faut faire attention. Quand vous les voyez, il faut les arrêter, les empêcher. Quand un malade est sous votre responsabilité, c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous, qui opère en ce moment, qui opère sur ce malade. Et c'est très important. C'est pour cela qu'un médecin chrétien qui n'est pas connecté est un danger pour le malade et un danger pour lui-même. Parce que lorsque vous sauvez le malade et que le malade est rétabli, les esprits qui sont derrière ce malade vont chercher à vous retrouver. Et ça va vous arriver si vous faites bien votre travail. La duplicité. La duplicité, les gens qui ont deux visages, deux cœurs, les hypocrites, les traîtres, il y en a de plus en plus. Et tenez-vous bien, j'ai rencontré des faux chrétiens dans ma pratique. J'ai commencé, c'est moi qui ai ouvert, je vous l'avais dit hier, le centre de santé Anastasis, qui est à Akla, où on a recruté rien que des chrétiens. Rien que des chrétiens. Mais c'est depuis ces années-là que j'ai compris que tous ceux qui s'appellent chrétiens de titre ne sont pas des chrétiens véritables. Et mes frères et sœurs, je vous garantis que si vous faites la meilleure expérience de compter sur un frère ou une sœur parce qu'il est chrétien ou qu'elle est chrétienne, si jamais il ou elle vous montre son vrai visage diabolique, vous allez regretter d'avoir fait confiance. Donc, faites confiance, mais avec des pincettes, parce que tous les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus de vrais chrétiens, excepté ceux avec qui vous avez marché pendant des années, que vous connaissez bien. Avant, quand moi je voyais quelqu'un dit qu'il est chrétien, je lui fais d'office confiance. C'est carte blanche dans mon entourage immédiat, j'ouvre les portes. Ne faites jamais cela. Ne faites jamais cela. Ne prenez pas l'habitude d'ouvrir votre cœur, de dire vos secrets, de dire vos particularités, de dire vos atouts à des personnes qui se disent chrétiens alors qu'ils ne sont pas des chrétiens. Cela est vrai. Moi, j'ai été attaqué plusieurs fois par des personnes soi-disant chrétiennes. Dans mon entourage professionnel, j'ai vécu des choses terribles. Un chrétien m'a fait face une fois pour me dire, docteur Yévi, je vais te détruire. Oui, c'est un chrétien. Il m'a dit, je vais te détruire. Je vais te détruire. Il dit, comment tu peux me dire que tu vas me détruire? J'ai alors mis la main dans mes poches. J'ai dit, cher collègue, ce que tu n'as pas de chance. Parce que là, je n'ai plus de balles blanches. Je n'ai plus de balles blanches. Il ne me reste que des balles réelles. Si jamais tu tentes quelque chose contre moi, si tu en prends une, tu iras au-delà de 6 pieds sous terre. Parce qu'un chrétien qui a l'outrecuidance de te faire face pour te dire qu'il va te détruire, c'est qu'il consulte d'autres forces. Il faut être attentif et écouter ce qu'ils disent, ce qu'elles disent. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui vous menace, si vous n'êtes pas fort, vous pouvez menacer quelqu'un, c'est parce qu'il consulte quelque chose. Donc ne vous méprenez pas là-dessus. Il y a des gens qui sont diaboliques avec nous, qui vivent avec nous, même dans nos églises. Même dans nos églises. Parce que j'ai servi comme diacre dans plusieurs églises. J'ai vu des choses qui se sont passées. Des pasteurs qui menacent même leurs collègues, qui menacent les diacres, qui tuent des propos qui sont anti-chrétiens. C'est des choses qui sont réelles. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Excusez-moi, je suis d'un franc-parler quand je suis à l'église, donc je fais la même chose ici. Il faut savoir que ces personnes-là, quand vous les identifiez, il faut vous méfier d'eux.
ne leur ouvrez pas votre cœur. Cela peut être fatal. Il y a les faux croyants, les gens qui vont dire, voilà, tout le temps, ils sont peut-être des croyants d'autres religions, et qui font les pieux, les pieux. Et cela peut vous tromper, vous amener à faire confiance et à vous livrer à ces personnes-là. C'est dangereux de le faire, parce que si vous faites confiance à des personnes qui ne méritent pas votre confiance, ils peuvent vous détruire facilement. Les faux amis, les personnes qui se prennent pour amis, les faux parents, des espions. On vous enverra des gens pour venir chercher des informations, pour vous tirer le verre du nez. Et ce que vous dites va être interprété, modifié, transformé dans le but de vous nuire, de vous détruire. C'est des choses qui existent. Vous devez rester prudent. C'est des défis que vous avez en tant que médecin dans vos milieux. Il y a des manipulateurs, des gens qui vont tellement bien vous parler, vous qualifier, vous honorer, au point où vous allez dire, oh, celui-là, c'est mon frère, c'est mon ami. Non, il veut te manipuler, t'amener à faire des choses qui ne sont pas conformes à la pratique orthodoxe. Les missionnaires de nuisance, il y a des personnes qu'on vous envoie pour vous nuire et qu'on mandate personnellement. Il y avait un monsieur dans mon service qui allait souvent voir mon patron pour mal parler de moi, pour dire, ah, docteur Yévi, et il est là, tout le temps, tout le monde, c'est lui, on veut voir. Et il essaie de monter le patron contre moi. Et ça a eu des effets. Mais quand j'ai compris, je l'ai localisé, je l'ai délocalisé. La calomnie. La calomnie n'est pas souvent forcément, ne vient pas forcément des collègues seulement. Il y a des supérieurs qui vont vous jalouser parce qu'ils vont voir l'onction qui est sur vous, l'aura que Dieu a mis sur vous, l'éclat que Dieu a mis sur votre vie peut être source de jalousie. Et cela va faire développer des calomnies. Des gens se lèvent pour mal parler de vous alors que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Le but, c'est de vous salir, de vous détruire. Ça peut venir des supérieurs, des pères, des collègues, même des subalternes. Et des subalternes qui ne vous viennent pas à la cheville dans la hiérarchie, que vous allez surprendre en train de vous menacer. Quand moi j'étais à Abidjan pour le concours d'agrégation, il y a un subalterne qui a osé dire dans mon service que Dr. Evie va échouer au concours d'agrégation. Il a dit, dites-lui d'acheter la bouteille de vin, à mon retour, il me l'offrira. Et Dieu a été avec moi, j'ai vaincu ce combat. Donc c'est pour vous dire, si je dis tout ça, c'est pour que vous puissiez prendre conscience de ces défis qui parfois ne sont pas expliqués, qui parfois ne vous sont pas exposés, parce qu'il faut l'avoir vécu pour pouvoir en parler avec aisance. Et j'ai tellement d'exemples que je peux partager avec vous. Des opposants spirituels, parce que vous êtes chrétien et que vous n'êtes pas du bord du monde des ténèbres, des sorciers, etc. Parce que vous savez, dans chaque service, ceux qui sont sorciers se rassemblent parce qu'ils vont se voir toutes les nuits. C'est comme une fois, je jeûnais, je priais, le Seigneur m'a révélé que dans nos églises, il y a les associations des sorciers en Christ. Ça vous fait rire, mais c'est la vérité. Parce que ceux qui sont du même esprit se rassemblent contre ceux qui sont d'esprit opposé à leur esprit. Et si vous n'êtes pas dans leur camp, vous êtes leur ennemi. Et ils vont vous avoir en adversion. Il faut être conscient de cela. C'est un combat permanent, un conflit permanent. Et tant que vous ne prenez pas conscience du combat dans lequel vous êtes exposé, vous êtes probablement en danger. Que le Seigneur vous en préserve. Il y a des partisans de potentiels adversaires. Dans les services, on fait des clans. Voilà, ceux-là sont de tel bord, ceux-là de tel bord sont pour tel, comme c'était le cas avec Apollos et Paul. C'est des choses qui existent dans nos services. Et il faut qu'en tant que chrétien, vous puissiez avoir la perspicacité d'entrevoir, de percevoir les rapports justes et nécessaires qui existent entre les différents membres de votre personnel pour savoir prendre la bonne partie en tant que chrétien. Peu importe de qui ou de comment vous êtes calomnié, le but est de vous salir afin de vous réduire et de réduire l'approbation de votre entourage. L'orgueil. L'orgueil fait partie de ce qui se passe dans nos services aujourd'hui, dans les propos, dans les comportements.
des subalternes, des agents de santé tout court, des administrateurs, des patients, des accompagnateurs, des autorités, des propos qui dépassent l'entendement. Vous savez, dans tous les systèmes de soins, c'est les subalternes qui font les grands docteurs pour les patients, qui les humilient, qui les injurient, qui leur font des traitements qui ne sont pas normaux. C'est des pratiques qui sont contraires à l'éthique médicale. Ne tombez jamais dans ces pièges-là. Parce que, comme j'aime le dire, quand on dit docteur en médecine, ça veut dire connaisseur. Et vous connaissez pourquoi? Vous connaissez pour servir. Donc à la fin, docteur, j'entends serviteur. Nous sommes des serviteurs. Et en tant que tel, nous devons avoir l'humilité qui va avec le titre de serviteur que nous avons. Nous sommes des serviteurs. Tu es là pour servir. Et tu te demandes de gonfler. Why? Pourquoi? Tu es un serviteur. Et ce n'est que dans l'accomplissement dans ce service que le Seigneur t'élèvera. C'est dans l'accomplissement de ce service que le Seigneur fera éclater sa gloire dans ta vie. C'est dans l'accomplissement de ce service que le Seigneur t'ouvrira des portes. Des portes que tu n'as jamais espérées dans ta vie. Et c'est ainsi. C'est l'humilité qui précède la gloire. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures. Il faut que nous le sachions. Et si ce genre de situations sont dans notre entourage, nous devons avoir l'amabilité de se rapprocher de ces personnes et de leur parler. J'ai des exemples, mais comme le temps ne me suffira pas, je préfère avancer. L'insensibilité. L'insensibilité vis-à-vis de la souffrance des patients. Je me rappelle lorsque j'étais interne dans les années 2002-2003, et quand je prenais la garde, il n'y avait jamais pratiquement de décès. Mais quand mes collègues prennent la garde, mes camarades prennent la garde, le lendemain, tu vas apprendre qu'il y a 2-3 décès. Pourquoi? L'insensibilité. L'insensibilité. Il y a des patients qui peuvent être sauvés, mais parce que vous allez être insensible. Vous n'avez pas envie d'aller rester à son chevet pour l'aspirer, pour l'oxygéner, pour mettre un seuil d'urgence. Ce malade-là va trépasser. Quand on est de garde et on garde. On ne va pas dormir à la salle de garde. La salle de garde, c'est quand on a fini de régler les urgences, quand on a fini de régler les problèmes que posent les patients, qu'on a le droit d'aller se reposer. Et ce n'est que quelques minutes, le temps de refaire un tour. C'est une grande responsabilité, le travail que nous exerçons. Si vous n'avez pas conscience de cela, sachez que vous êtes déjà tombé dans le piège et vous n'avez pas le choix. Vous ne devez pas être insensible. Lorsque vous êtes un agent réactif, c'est-à-dire le malade est en train de souffrir, il se plaint de douleur, il se plaint d'insomnie, il se plaint de fièvre, il a des difficultés dont il vous fait part et vous êtes insensible à cela. Ça, c'est un défi pour les chrétiens. Vous ne devez pas ressembler à ces personnes-là. Vous ne devez pas faire comme eux. C'est dangereux. Les agents qui sont négligents, banalisateurs devant l'urgence, des irresponsables devant certaines situations. Il faut savoir que la responsabilité que nous avons est une responsabilité très lourde en tant qu'agent de santé. Pour avoir vu des aînés, des camarades, des collègues, avoir des pratiques qui sont passées sous le nez sans qu'aucune punition n'ait pu être appliquée, cela commence par rentrer dans nos gènes, dans nos habitudes, et ce n'est pas digne du chrétien. Si vous vous appelez chrétien et que vous vous comportez ainsi, sachez que vous êtes tombé dans le piège. Vis-à-vis des dépenses des patients, le patient arrive, vous faites des prescriptions inutiles. Le médecin chrétien doit savoir comment est-ce que je fais pour que, en prescrivant des soins à mon patient, il n'ait pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Comment est-ce que je fais pour qu'il dépense juste ce qu'il faut pour avoir le résultat? Mais il y a plusieurs médecins qui se foutent pas mal. Ils veulent renflouer les caisses de leur hôpital, de leur clinique, de leur service. Ils prescrivent des bilans inutiles. Ah, ça, si vous le faites, c'est que vous êtes déjà dans le piège. Le gaspillage des ressources des patients par des prescriptions fantaisistes n'est pas conforme à la parole de Dieu. Devant l'agonie des patients, abandon des patients en agonie. Je me rappelle quand j'étais interne, moi, comme j'étais tout le temps au chevet des patients, il y avait une fois une infirmière qui m'a dit, docteur, en ce moment on était des internes, docteur Yévi, on disait ça juste pour faire, docteur Yévi, pourquoi est-ce que vous vous gênez autant pour ces malades moribonds? Laissez-les mourir. Bien sûr, ça se dit, ça se fait dans nos hôpitaux. Ne faites jamais ça
ne tombez pas dans ce piège, parce que c'est un piège diabolique qui n'est pas digne de vous. N'ayez jamais tendance à négliger des patients nécessitant beaucoup de sacrifices. Qui sait, comme le disait l'autre, qui sait si c'est pour sauver ce patient que Dieu vous a envoyé à la garde ce jour-là. Il y a beaucoup de patients qui meurent par négligence, par insensibilité des erreurs de santé. Mes frères et sœurs, ne tombez pas dans ce piège-là. Si vous tombez si bas, votre Dieu ne saura jamais être fier de vous. Les autres défis, c'est les 7 pernicieuses. Il y a déjà plusieurs fois où on m'a obligé à entrer dans les 7 pernicieuses, où on vient vous parler. Moi, quand j'étais en 5e année de médecine, il y a un de mes patrons, un de mes maîtres, qui m'a demandé de rentrer dans un ordre religieux. Et je leur ai dit, Jésus est mon maître, je n'ai plus besoin d'un autre maître. Et quand je l'ai dit, il a dit, tu ne finiras jamais la médecine. Et je lui ai dit, cher maître, si vous me recalez une fois, vous allez échouer une fois l'agrégation. Si vous me recalez 2 fois, vous allez échouer 2 fois l'agrégation. Si vous recalez 3 fois, vous n'allez plus jamais avoir l'agrégation. Et il a dit, sors de mon bureau. Mais écoutez, lorsque vous êtes connecté au Saint-Esprit, vos propos sont enregistrés au ciel et sont exécutés par les anges. Moi, je l'ai dit sans savoir que ça va avoir un effet. Il m'a recalé. Parce qu'il a tout fait pour me donner une note pour que j'aille à la session. Je suis allé à la session. Il a tout fait pour me donner une note éliminatoire. Son patron a constaté, il m'a appelé. Il m'a refait le test. Et quand le patron m'a fait le test, le patron l'a appelé. Parce que comme c'est lui qui m'a recalé, le patron lui a dit, mais c'est un gars brillant. Il dit non, cet étudiant doit être recalé. Et cet examen qui m'a été fait en dehors de tous les examens n'a même pas été mentionné dans mon parcours. Ils m'ont fait reprendre l'année. J'ai repris l'année. Quand j'ai repris l'année, quand il me voit au cours, il est nerveux. Il ne fait que mal parler. Bref, je vais m'arrêter parce que si je risque de vous faire perdre du temps, parce que le temps est parti. Donc, bref, il m'a fait reprendre l'année. Au point où, quand je suis passé en année supérieure, en 6e année, pendant qu'on devait faire les examens cliniques, j'ai validé toutes les cliniques en une fois. Il restait la clinique où il devait intervenir. Et quand j'ai fini de composer, le gars dit, cet étudiant doit être recalé. J'ai fait 3 jours de jeûne et prière sans manger ni boire. Je suis venu composer à jeun. Il m'a validé ma présentation, il m'a validé mon examen. Il a validé mon examen et je suis passé en année supérieure. Et après, il m'a vu dans l'hôpital, il dit, ah, tu as validé ton examen? Il dit, oui. Il dit, mais comment? Il dit, oui, j'ai validé. C'est pour vous dire qu'en tant que chrétien, les défis que nous avons sont énormes, autant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Et si nous nous confondons au monde, nous allons avoir beaucoup de... L'amour excessif pour les distractions, les réseaux sociaux, l'ethnocentrisme, le système partisan et plein d'autres encore, je n'en sais. S'il y avait le temps, on aurait pu, mais comme il n'y a pas de temps, je vais vite aborder les moyens de résistance aux défis. Comment donc le chrétien, le médecin chrétien, va-t-il vivre dans ces conditions difficiles et ne pas tomber dans le piège du copiage, de l'essai de ressembler aux autres sans le vouloir? Parce que lorsque vous vous habituez au mal, votre conscience s'émousse et vous n'avez plus la capacité de percevoir ce qui est réel dans et lié à votre conviction. Donc, il faut avoir la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, déjà dans vos propos, il ne faudrait pas que vous teniez des propos qui montrent que vous êtes un homme ordinaire. Parce que vous n'êtes pas des hommes ordinaires. Vous êtes un chrétien, vous êtes un prince. Vous n'êtes pas un homme ordinaire. Un prince ne se comporte pas comme un esclave. Dans les comportements, dans les décisions, donc à toutes les occasions. Vous ne ratez aucune occasion pour manifester votre amour pour Dieu, pour manifester votre crainte pour Dieu. Je ne dis pas que c'est pour cela que lorsque on vous menace, vous allez vous taire. Moi, j'ai appris à répondre par la foi. Je ne sais même pas d'où me viennent les inspirations, mais je réponds toujours. Voilà. Il y a une fois où il y a une dame qui a envoyé un émissaire me dit qu'elle va me tuer. Elle a dit qu'elle va me tuer. J'ai dit, ah, elle va me tuer. Elle dit, ah, je n'attendais que ça. Parce que moi, je suis un porc épique. Je suis un porc épique et depuis, je voulais voir l'animal qui va pouvoir m'avaler. Si elle réussit à m'avaler, dites-lui qu'elle ne pourra plus me cracher, même quand elle voudra me cracher, parce que je vais sortir
mes pics et je vais transpercer son cerveau. Et quand sa tête aura pourri, je vais sortir et aller chez moi. Mais dites-lui qu'elle ne pourra pas me tuer. Mais ce que j'ai dit, banalement comme ça, elle est décédée quelques mois après. Oui. Quand le chrétien prononce des paroles, c'est plus fort que les incantations. Il n'y a pas d'incantation qui vous dépasse. Mais ce n'est pas la foi. Quand vous parlez, vous répondez par la foi. Vous allez être surpris, on va vous appeler des sorciers. Mais ne vous taisez pas parce qu'on vous a menacé. Voilà, on dit, quand on donne l'autre, il faut donner. Non, non, non. On est à un moment où, quand quelqu'un vous menace, vous répondez. Parce que si vous mourrez ou qu'un mal vous arrive, vous allez souffrir. Et le service que le Seigneur vous a appelé à rendre à votre entourage, qui va le rendre à votre place. Ce ne sera pas moi. Moi, j'ai ma mission. Vous avez la vôtre. Vous devez accomplir celle pour laquelle vous avez été appelé. Donc, il faut prier. Prier pour vos supérieurs hiérarchiques, pour que l'ennemi ne les utilise pas contre vous. Pour vos subalternes, pour qu'ils ne soient pas manipulés contre vous. Pour vos patients, pour tous les matins à la prise du service, à la descente de la permanence ou de la garde, il faut prier sans cesse. La prière, c'est l'arme fatale, la bombe atomique qui détruit l'ennemi qui se trouve en face de vous. Ensuite, il faut s'éloigner. Ne pas se conformer au siècle présent. N'essayez pas de ressembler aux autres. Vous avez une identité à défendre. Vous êtes des chrétiens. Ne l'oubliez pas. De petits Christ. Il faut s'éloigner des personnes malfaisantes. Si vous fréquentez un collègue, un ami, des amis, des personnes dans votre milieu professionnel, et que vous voyez que ceux-là, ils aiment nuire, mal parler des gens, fuyez-les. Fuyez-les parce qu'ils vont finir par vous coopter dans leur groupe. Il faut refuser des actes et des actions nuisibles. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Gardez les yeux ouverts par rapport à vos repas, ce que vous mangez. Moi, on a déjà essayé de m'empoisonner. Une fois, une dame qui nous sert dans notre service nous a apporté à manger. Et quand j'ai prié, l'Esprit m'a dit, allume ta lampe et regarde bien ce repas. Elle a saupoudré une poudre noire. Et ça a été commandité par un autre frère qui est chrétien. Oui, bien sûr. C'est des choses réelles vécues. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, il faut rester éveillé, garder les yeux ouverts par rapport à vos repas, par rapport à ce que vous buvez, par rapport à vos habits ou chaussures que vous laissez au service. J'ai déjà eu des étudiants pour lesquels les collègues, les camarades sont allés mettre des choses dans les chaussures ou on a volé leurs chaussures dans le but d'aller faire des rituels contre eux. Il faut rester éveillé et vigilant. Enfin, il faut évangéliser. Ne cachez pas votre identité. Prêchez la bonne nouvelle à toutes les occasions. Offrez des Bibles, des livres, des traités chrétiens à vos amis, à vos collègues, à votre entourage, à votre patron. Invitez-les à des événements à vos églises. Partagez des témoignages réconfortants et assistez les personnes en difficulté. Donnez l'image du Christ dans votre milieu. C'est ainsi que vous pourrez relever les défis. Donc, nous vivons dans un monde hostile, très difficile, dur à vivre, autant dans nos services que dans nos familles, dans nos différents milieux. Il importe d'en prendre conscience, parce qu'il n'y a pas de plus grand risque que de ne pas prendre conscience du danger dans lequel on est en train de vivre, d'en évaluer l'ampleur et de mettre en place un dispositif de protection et de défense. Rester connecté à la source céleste est la solution. Si vous êtes connecté, Dieu vous révélera des choses cachées, des choses que vous n'avez jamais imaginé que ça peut arriver. Et c'est la seule condition pour résister au diable et le faire fuir loin de nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour cet exposé. Nous allons vous inviter à vous asseoir. Nous allons passer à la phase de questions-réponses. Si, après tout ce que nous avons entendu, nous avons des questions, le professeur est là pour nous répondre. Comment allons-nous procéder? Vous pouvez répondre au fur et à mesure. D'accord. Bonjour à tous. Merci beaucoup, professeur, pour la présentation. Moi, j'ai une question par rapport à l'un des défis éthiques principaux de notre siècle. Il s'agit des considérations liées aux gens, ce que nous appelons communément aujourd'hui les LGBTQI+. Bon, en tant que métier, on pourrait dire que ça ne nous concerne pas vraiment directement, à moins que nous ayons une interaction avec les personnes
qui sont dans cette catégorie de... Oui, dans cette classe de gens, si je peux le dire ainsi. Mais aujourd'hui, on constate, par exemple, que, bon, je vais le dire directement, dans certains programmes, par exemple, les programmes qui sont liés à la santé sexuelle et reproductive, il y a de ces choses-là où, évidemment, ce sont les médecins qui sont impliqués. On demande de prôner un certain nombre d'idées par rapport à cela. Quel est notre comportement en tant que médecins chrétiens par rapport justement à ça? Lorsque nous sommes peut-être à un poste où on nous invite à intervenir, un poste de responsabilité où on nous invite à intervenir par rapport à ce genre de choses, qu'est-ce que nous devons faire de manière concrète? Merci. Voilà une très bonne question. Je réponds rapidement. J'y ai pensé, c'est l'espoir que je n'ai pas mis. Je me suis dit que ça va venir dans la question. Le problème du genre et des projets qui prônent des pratiques qui sont contraires à notre foi est devenu aussi un défi de notre époque. Moi, j'ai un master 2 en gestion de projets. Et récemment, j'ai failli gagner un marché, c'est-à-dire un projet de plus de 40 milliards. Mais quand j'ai étudié le projet, je me suis rendu compte que les initiateurs du projet avaient pour objectif d'amener les Africains à réduire le nombre de naissances, à pratiquer à donner l'autorité à la femme sur l'homme dans le foyer et amener les jeunes filles à pratiquer vivre dans la débauche. Parce que quand vous faites la promotion des pratiques d'éviction de grossesse et consorts, on donne des trucs à partager pour éviter les grossesses, vous amenez les jeunes filles à devenir des prostituées en quelque sorte. Parce que, et puis les avortements, on veut autoriser les avortements, on veut officialiser les avortements. Quand on autorise les avortements, quel avantage cela a-t-il? Ça va amener les jeunes filles à se livrer à la sexualité comme elles veulent. Est-ce que c'est bon pour moi, chrétien, d'entrer dans cette dynamique, d'entrer dans cette réalité, de composer dans ce genre de projet? Même s'il y a de l'argent est une bonne chose. Mais est-ce que quand je vais faire cela, je vais aller sur le terrain, communiquer, dire des choses qui sont contraires à ma conviction personnelle? Quand je vais rentrer chez moi, est-ce que je vais pouvoir dormir? Quand je vais m'agenouiller pour prier, est-ce que je vais être convaincu que ma prière va monter? J'ai dit non. J'ai déjà refusé ce projet. J'ai trouvé que c'était bête, mais je suis tranquille parce que je dors en paix. Alors, donc, par rapport à ces genres de choses, si un patient vient, et moi j'ai déjà reçu beaucoup de patients qui sont homosexuels et tout ça, on les soigne en tant que patients, sans porter un jugement sur leur genre qu'ils ont choisi ou de leur pratique sexuelle. Mais quand on a l'opportunité, nous avons l'obligation de leur parler de Dieu. Mais intégrer ce genre de projet et contribuer à asseoir le royaume du diable ou à ces prévisions pour nous, je pense que ça peut être une erreur et ça peut ne pas plaire à Dieu. Donc moi je pense personnellement que tant que ce n'est pas conforme à notre foi, nous ne devons pas faire la promotion de ce qui est contraire à la... C'est une question de conviction personnelle, contraire à la volonté de Dieu. Donc sinon ça peut être dangereux pour votre équilibre spirituel après. J'espère que j'ai pu répondre. Ok, merci professeur. Il y a d'autres doigts. Professeur, pour la parole. Ma question concerne surtout, ça peut concerner nous-mêmes et également les prescriptions qu'on aura à faire. Je donne l'exemple d'un examen classique, le spermocytogramme, ou bien c'est pas le spermogramme. C'est un examen, on a besoin d'un certain échantillon de sperme. Et je me demande, est-ce que nous, en tant que médecins, par exemple, on peut prescrire ces genre d'examen, sachant que celui-ci n'est pas, peut-être, c'est pas, en âge de se marier ou bien il n'est pas encore marié, et cela nécessite au fait aller soit forniquer, soit se masturber. Or, c'est contraire à notre foi. Quelle sera notre attitude envers ça, au fait? Très bonne question. De ma spécialité, ça m'intéresse. Je vais rapidement ouvrir une petite parenthèse. Les hommes, les garçons qui sont, il y a des chrétiens, il y a des patients chrétiens
qui, parce qu'ils se sont masturbés toute leur vie pour éviter de forniquer, sont devenus infertiles. Je répète, j'ai beaucoup de patients chrétiens, puisque je suis andrologue, j'ai beaucoup de patients chrétiens, j'en ai même reçu un hier qui est venu de Azové. Il y a beaucoup de patients chrétiens qui, parce qu'ils se sont masturbés durant toute leur jeunesse et pour éviter la fornication, sont devenus infertiles. Je vais expliquer rapidement parce que cette information, on ne vous la donnera pas. Mais j'ai le devoir de le faire en tant que votre frère. À force de se masturber, vous faites une extraction forcée des acides cellulaires testiculaires. Donc après les spermatozoïdes, les spermatogonies, les acides cellulaires qui sécrètent la testostérone vont être emportés. Et à la fin, vous développez un hypogonadisme. C'est des gens qui sont grands de taille, apparemment forts, parfois avec un petit sexe, et qui sont infertiles. Donc la masturbation, comme pratique courante, permanente et continue, irrésistible, c'est dangereux pour votre fertilité plus tard. Pour répondre à la question, lorsque vous prescrivez un spermogramme, la masturbation comme moyen de prélèvement du sperme pour un examen n'est pas un péché. La masturbation devient un péché lorsque vous en faites une pratique permanente, continue, dont vous devenez dépendant. J'espère que je me fais comprendre. Et la masturbation, autant chez l'homme que chez la femme, est un péché parce que c'est la recherche d'un plaisir qui n'est pas sain. C'est la recherche d'un plaisir qui n'est pas sain. Il y a beaucoup de nos sœurs qui vivent dans ces conditions, qui pratiquent la masturbation. Je les reçois en consultation. Je n'ai pas le droit de les juger, donc je ne les juge pas. Mais le risque de la masturbation chez la femme, c'est que après, quand vous allez vous marier, puisque vous êtes habitué à cela, vous n'allez pas avoir la satisfaction au lit. Vous allez développer une frigidité séquelaire de votre masturbation permanente, de votre vie de jeunesse. Il faut apprendre à dompter ces pulsions pour ne pas tomber dans ce piège-là. Parce que ces pièges-là vont vous conduire dans des égarements du mariage. Est-ce que j'ai pu répondre à votre question? Ok. On n'a pas forcément besoin d'une femme pour faire un prélèvement. La masturbation, dans le but du prélèvement, n'est pas un péché. Voilà. Ok, moi c'est Jean-Apôtre Essai. Je remercie le professeur. Ma question, c'est par rapport au détournement des patients. Par exemple, il y a certains patients, ils vous voient dans l'hôpital. Après, ils veulent prendre contact avec vous pour que vous puissiez les voir à domicile. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à nous les chrétiens? Ma deuxième question, ça concerne les délégués médicaux qui nous voient pour qu'on puisse prescrire leurs produits. Des fois, ils font des cadeaux. Est-ce que ça rentre dans le cadre d'une corruption? Ma troisième préoccupation, ça concerne les prescriptions inutiles. Il y a certains centres où tu travailles dans le centre, il y a certains protocoles qui nécessitent certaines demandes ou bien certains examens systématiques, peut-être chez tout patient. Comment s'y prendre? Je vous remercie. Merci pour ces questions. Lorsque un patient veut prendre votre contact et devenir votre ami, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Quand vous prenez l'engagement de l'aider pour les soins à domicile, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas encore la corruption. Mais est-ce que vous avez la compétence d'assumer ce rôle qu'il veut vous confier? Si vous n'avez pas la compétence et l'amabilité de lui dire, ça, ce n'est pas encore de mes potentiels, de mes capacités. Et vous lui trouvez quelqu'un qui correspond. Mais si vous pouvez le faire, tant mieux. J'espère que j'ai pu me faire comprendre. Alors, les prescriptions inutiles, c'est seulement lorsque vous prescrivez et vous avez conscience que ces prescriptions-là ne sont pas utiles et que vous voulez juste renflouer les caisses de la clinique. Par exemple, quelqu'un qui vient pour une fièvre, vous demandez ionogramme, casémie, maïsémie, tout ça, ça ne sert à rien. Et vous savez que ça ne sert à rien. Mais vous avez besoin de gagner beaucoup d'argent pour payer le personnel et faire votre bénéfice. Et vous prescrivez quand même. Vous voyez? Ouais, ça, c'est pas bon. En tant que chrétien, ce n'est pas bon de faire ce genre de choses. Ce n'est pas correct. Il faut que, à tout moment, si on vous appelle,
vous soyez capable de justifier sans bégayer toutes les prescriptions que vous faites à un patient, peu importe les conditions dans lesquelles vous les faites. Sachez que Dieu est toujours à côté et vous regarde. Pour la dernière question, les délégués médicaux. Les délégués médicaux sont nos collaborateurs. Effectivement, ils viennent nous faire le don pour nous motiver à prescrire leurs médicaments. Mais ce n'est pas le fait d'accepter de manger ce qu'ils nous donnent, les stylos, les calepins, c'est de la collaboration. La corruption commence à partir du moment où tu reçois un malade qui n'a pas besoin de son médicament et tu lui prescris cela juste parce qu'on t'a donné un repas. Ou juste parce qu'on t'a offert un agenda. C'est en ce moment que la corruption commence. Parce que la corruption, il y a des situations qui préparent à la corruption. Mais la corruption démarre quand vous commencez l'exécution. Est-ce que vous connaissez le juge qui a prononcé un non-lieu ici? Il y a un juge qui a prononcé un non-lieu dans une affaire d'empoisonnement d'État. Il a dit que tous les éléments sont en place pour que l'empoisonnement ait lieu. Mais le processus pour démarrer l'empoisonnement n'a pas été enclenché. Donc c'est un non-lieu. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est exactement la même chose. À partir du moment où vous prescrivez un médicament à un patient parce que le délégué vous a vu, c'est bien occupé de vous. Voilà, encore il y a des délégués qui vont même vous chatouiller sexuellement pour vous obliger à prescrire un médicament. Si vous cédez à cela, ça fait votre problème. Parce que ça, Dieu ne sera pas d'accord. La corruption commence à partir du moment où vous prescrivez des médicaments et vous avez conscience que le malade n'en a pas besoin. Et pourtant, vous prescrivez. Vous comprenez? Voilà, ça, c'est de la corruption. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Voilà. Ok, oui, Doria. Merci, professeur. Moi, j'ai une question par rapport au défi de l'immoralité. On a parlé de l'harcèlement sexuel. Oui. Je voulais demander comment est-ce que nous pouvons faire parce que, bon, moi, j'ai vécu une expérience dans un hôpital où je faisais un stage et l'aide-soignant, je me changeais, à la fin du stage, je me changeais. Je pensais même que la salle était réservée pour seulement le fait de se changer. Il est entré derrière moi, puis il m'a touchée. Je me suis retournée et j'étais impuissante devant lui, au fait. Après, je me suis plainte au médecin qui était là. Il m'a dit, pourquoi tu ne l'as pas giflé? Mais le lendemain, quand moi je l'ai vu, j'avais peur. J'avais peur de l'aide-soignant. Parce que je me dis, c'est un homme, il peut reprendre la même chose et plusieurs fois encore. Et puisqu'on est dans un hôpital, je me demande, mais comment faire pour ne pas toujours avoir peur devant ces cas? Comment se positionner pour éviter cette situation et comment s'en sortir? Merci pour la question. Le harcèlement est un phénomène réel, même sur nos lieux de stage. J'avais eu des collègues qui exigeaient même coucher avec des étudiantes pour leur donner des notes. Si vous avez un problème comme ça, essayez de vous rapprocher des supérieurs hiérarchiques. Ils sont là pour ça. De toute façon, si jamais c'est au CNHU, vous venez me dire ça, je vais m'occuper du dossier, personnellement. Parce qu'on n'a pas le droit d'accéder au corps d'une femme ou d'un homme sans son consentement. Si vous acceptez, ça, c'est vous qui avez choisi. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas donné votre accord, quelqu'un veut abuser de vous, quelle que soit la façon dont il procède, il sera puni par la loi. Il y a des textes qui régissent ces actes-là. Donc il faut, celui qui est garant du service, vous devez aller vous plaindre, mais vous ne devez pas rester, silencieuse. Vous devez dire, est-ce que vous pouvez lui dire, je suis déjà fiancé. Est-ce que vous savez que je suis fiancé? Je vais me plaindre à votre supérieur hiérarchique. Quand le harceleur se rend compte que son harcelé, en griffe, sa victime, est conscient qu'il existe des lois, il se rengaine s'il n'est pas fou. Il se rengaine s'il n'est pas fou. Parce que s'il est fou, il ira en prison. Parce que s'il est fou, il va répéter. Donc, il faut déjà rétorquer pour dire, est-ce que vous savez que vous êtes si devant ce cas-là, vous dites à tout le monde que vous êtes fiancé. Oui, vous êtes fiancé. S'il n'y a pas de fiancé encore, vous êtes fiancé à Jésus. Voilà. C'est comme ça. Donc, il faut leur dire que vous êtes fiancé. Si vous êtes fiancé, il n'a pas le droit de vous toucher, que vous allez vous prendre à votre fiancé, vous allez vous prendre au supérieur hiérarchique. Déjà, ça permet à l'harceleur au harceleur
de se rendre gagné. Si vous voyez que ça persiste, il répète une seconde fois, vous allez voir le supérieur hiérarchique. Et si ça continue, on enclenche la procédure. On dépose une plainte. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez la direction qui est reliée à la présidence qui s'occupe des problèmes féminins? Je ne voulais pas dire ça. L'INF, oui. Est-ce que vous savez que si vous apportez une telle plainte à l'INF, celui qui a été accusé sera entendu par la police dans les heures qui suivent et peut être enfermé? Il faut connaître les lois. Quand vous allez déposer une plainte contre un kidam dans votre service, bon, aujourd'hui, il y a aussi le fait qu'il y a des filles, quand elles veulent te détruire, elles peuvent aller mentir sur ton compte. C'est des faits qui existent. Vous vous rappelez du Sénégal, ce qui s'est passé à Dakar par rapport à un politique. Donc, mais ces tests-là existent aujourd'hui. Donc quand vous prévenez votre harceleur qui ne veut pas se rendre gagné, vous passez au stade supérieur. Et si vous avez besoin de conseils, on sera là pour vous conseiller. Merci, professeur. Est-ce que nous avons encore d'autres questions? Merci, professeur. Voilà, professeur, avant de commencer, enfin, c'est juste, je n'ai pas de questions, mais c'est juste un petit mot que je veux dire. D'abord, je rends grâce pour votre vie, vraiment, soyez vraiment bénis. Amen. Et je garde toujours des enseignements, des points positifs que je retiens toujours quand je vous écoute. Merci. Alors, et là où j'en venais, c'est que je vais prendre un exemple de ma profession étant ophtalmologue. Et j'exerce avec mon père également ophtalmologue. Alors, on a introduit, disons, un cercle, puisqu'on était en privé, nous avons introduit, disons, un groupe de prière, et même pour les interventions chirurgicales, à chaque fois, c'est-à-dire avec la permission des patients, bien sûr, on les regroupe, ainsi que le personnel, et on fait une petite séance de prière obligatoire avant d'entrer dans le bloc opératoire pour opérer les yeux. Alors, je dis ça, c'est quelque chose qui m'a souvent marqué parce que il y a eu des faits. Vous savez, dans le monde de la santé, là, vraiment, il y a des choses terribles. Surtout quand les soins à vocation chirurgicale, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça me rappelle deux événements. Il y a l'événement d'une dame qu'on devait opérer. Et le jour de l'opération, on a fait la prière comme d'habitude. Mais 3 événements se sont passés successivement. C'était tellement surprenant. D'abord, elle-même, bon, d'habitude, elle est joyeuse, tout ça, mais on ne comprenait pas dans quel état d'âme elle était. Après, on a fini la prière, on l'a installé dans le bloc opératoire. Le microscope opératoire qu'on utilise pour opérer, tout était vérifié. Bon, subitement, il y a eu d'abord la coupure d'électricité. Après, le temps de remettre le groupe, etc., le courant est revenu. Maintenant, c'est le microscope opératoire maintenant qui refuse de travailler. Ça fait 2 événements, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? On commençait par dire au nom de Jésus, on priait dans notre cœur. Mais on finit ça. Le temps que le maintenancier était à côté, il est venu, bon, on a vu l'appareil, tout ça. Ça a repris. On commence l'intervention maintenant, c'est une complication encore qui survient. On dit, ça quand même. Ça, c'est 3 événements successifs sur un même patient, mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, on a pu gérer la difficulté, on l'a opéré. Et l'enseignement que j'ai tiré de là, je me suis dit, sûrement à des moments donnés, il y a des choses que peut-être Dieu nous montre pour nous dire, bon, peut-être est-ce qu'il fallait mettre un stop pour dire, bon, c'était pas le moment, et remettre encore cette dame-là en prière avant de la reprogrammer, ou quoi? Parce que ça a été une question que moi je me suis posée, j'ai dit vraiment, mais ce qui s'est passé, c'était incroyable. On n'avait pas encore vu un événement comme ça. Et bon, je me suis dit, bon, que Dieu nous donne vraiment cet esprit de discernement-là, pour que vraiment, à des moments donnés, quand il y a des événements qui se produisent comme ça, il faut dire stop et dire, bon, il faut que je remette encore cette dame en prière et que je reprogramme l'intervention. Parce que ça peut être des événements, voilà, qui vont conduire à des complications comme on l'a eu. Ça a été géré, mais on pouvait reprogrammer, ça allait se passer maintenant pour une autre fois, dans de meilleures conditions.
Deuxièmement encore, un autre fait, c'est une dame, bon, disons que c'est une tante bon, qui devait être, qui a subi beaucoup de difficultés familiales, perdu son mari, elle-même a traversé beaucoup de difficultés. Et maintenant, les difficultés l'ont vraiment touché jusqu'au point, même les yeux également en souffraient. Et elle avait développé sa cataracte aussi, qui devait être opérée. Et un fait étonnant, c'est que le jour de l'intervention, on a opéré, tout se passait bien. Mais en pleine intervention comme ça, c'est là, on entend pour la première fois, comment on les appelle là, les chats. Un chat qui a commencé par hurler dans un coin là. Et au moment où le chat hurlait, les choses commençaient à se compliquer, à devenir compliquées sur la table. Et on se dit, mais vraiment, il y a des choses terribles qui se passent. Et quand tu vois, quand des choses se passent comme ça, toi-même, tu te rends compte que vraiment, il faut vraiment être armé. Hein, et en toute chose, confier vraiment sa vie à Dieu. Sinon, toi-même, tu risques de baisser les bras. Hein. C'est comme ça, on est tout de suite découragé. On dit, mais vraiment, tout ce qui se passe, j'arrive plus à maîtriser la situation. Mais quand on s'aime vraiment et on confie les choses entre les mains de Dieu, vraiment, on arrive à s'en sortir. Donc, je crois que il faut que ces messages que nous écoutons, que cela nous exhorte à vraiment redoubler l'effort dans la prière et à vraiment être suffisamment armés pour faire face à toutes sortes de défis. Donc, vraiment, merci professeur pour tout et soyez véritablement bénis. Merci, amen, amen. Je vais ajouter que si vous programmez un malade que vous voulez opérer, ça c'est de mon expérience personnelle, et que l'esprit vous dit reporter, n'hésitez pas à reporter. Si c'est au CNHU, trouvez un argument et reportez. C'est très important de savoir cela. Et tous les cas ne sont pas classiques, il faut le savoir. Il y a mon frère qui est là, j'étais allé faire un stage à l'hôpital évangélique de Bembereke. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une femme qui avait une masse abdominale avec du pus qui ne s'ouvrait pas l'ombilic, du pus franc qui sentait très mauvais. Et on faisait la visite, c'était avec le docteur Tocha, je ne sais pas si tu te rappelles. Et cette patiente-là, on avait un missionnaire, je crois, américain qui était venu, mais il était très jeune, hein, et qui disait que c'est une tumeur digestive. On avait mis son méthotrexate à l'époque, je me rappelle très bien comme c'était hier. Mais l'esprit me dit que la dame était enceinte. Je lui dis, docteur Tocha, cette dame-là est enceinte. Il dit, mais toi, tu racontes de n'importe quoi. Comment un intellectuel comme ça peut dire? Il dit, mais elle est enceinte, c'est parce qu'elle est enceinte. Il dit, non. Il dit, ah. Donc, toutes les fois qu'on fait la visite, arrivé là, parce que ça sentait tellement mauvais, on était obligé de suivre les narines. J'ai dit toujours, elle est enceinte. Il dit, mais bon, physiopathologie de la grossesse. Je lui dis, regardez à son doigt. Elle a une bague, ou à sa ceinture, elle avait un truc aussi. Il dit, chez nous, en Afrique, quand les femmes tombent enceintes et qu'on craint d'avoir une menace d'accouchement ou d'avortement, ils mettent une ceinture qui empêche les avortements. En fait, c'est pour prévenir les avortements. Ce n'est pas du gris-gris. Ils connaissent les vertus des feuilles et ils font ça. Donc, je me suis dit, bon, ça c'était des paroles de connaissance. J'ai des convictions comme ça par rapport à des patients. J'ai dit, celle-là, elle a porté un truc comme ça. Elle est tombée enceinte, elle a eu un mort in utero, mais parce qu'elle n'a pas enlevé la ceinture, le fœtus n'est pas descendu. Il dit, apparemment, tu peux... Donc, j'étais en train de répéter cela jusqu'à ce qu'un jour, il dit, ben, écoute, on ira ouvrir pour voir. Et on a ouvert et j'avais raison. J'ai encore les photos. C'était un bébé qui était macéré, pourri à l'intérieur, l'utérus était gangréné et ça a fistulé à l'ombilic. Qu'est-ce que je veux dire par là? En tant que chrétien, vous devez rester connecté. Ce n'est pas seulement au Wi-Fi ou Bluetooth. Il faut être connecté au Saint-Esprit. C'est important. Si l'Esprit est en vous, l'Esprit que vous ne pouvez pas voir, l'Esprit voit. L'Esprit vous dit, faites ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est comme ça que vous allez étonner votre génération. Pendant que vous entreprenez ou vos collègues entreprennent une intervention qui est compliquée, quand vous arrivez, l'Esprit vous dit, faites ça comme ci, comme ci, comme ça. Vous n'allez pas savoir comment vous avez fait, mais vous allez toujours réussir. Voilà pourquoi il faut être connecté. Donc c'est pour vous dire que quand il y a des blocages comme ça, le mieux c'est de reporter, de se réarmer, de revenir. Parce que cette dame-là a été suivie. Elle était probablement suivie par des esprits qui ne sont pas sains. En tout cas, ils ne sont pas sains ces esprits-là.
J'espère que j'ai pu... C'est un commentaire que je voulais faire, juste un exemple parce que j'en ai plusieurs. Il ne faut pas que je m'éternise ici. J'ai d'autres questions. Oui, merci beaucoup, professeur. Quand même, nous avons le docteur aussi qui est là. Si vous avez quelque chose à dire. Ok, merci beaucoup. Situation particulière qui nous aide à nous en sortir et à être guéris pour les prochaines fois. Merci. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous as offert d'être ici ce matin pour partager ce thème. Seigneur, tu ne l'as pas fait par hasard. Tu l'as fait parce que il y a des situations qui sont traversées actuellement par nos frères et nos sœurs pour lesquelles ils ont besoin de réponses. Et ces réponses, nous espérons que tu les leur as apportées et que tu les aideras à trouver une solution à ces problèmes-là. Que ta grâce, Seigneur, les accompagne afin qu'ils ne tombent pas dans le piège de l'ennemi et que tout plan contre leur vie soit annulé, tout plan négatif contre leur vie soit annulé au nom de Jésus. Amen. Que tout plan de destruction de leur carrière soit annulé au nom de Jésus. Amen. Et que la victoire soit leur partage. Que ta puissance les habite, que ta puissance les hante, que ta puissance les conduise, que ta lumière, ô Seigneur, luise dans leur vie, dans leur pratique et que toute la gloire te revienne dans tout ce qu'ils auront à faire, dans toutes les décisions qu'ils auront à prendre. Seigneur, nous sommes convaincus que tu agiras dans la vie de chacun de nous et que, au travers de nos professions, ta gloire sera éclatée dans notre environnement et ton nom sera toujours loué. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour la vie du professeur. Acclamons le Seigneur. Je pense que ces acclamations ne sont pas assez suffisantes. Amen. Nous allons faire une pause café. Donc d'ici 5 minutes, le temps que les choses soient bien mises en place, nous allons monter à l'amphi Pharma